Je ne sais pas si tu as suivi mon voyage au Mexique. C'était tout sauf des vacances. J'étais pas dans un resort. Mettons qu'on avait une mission très précise. Puis quand tu fais de ce genre de voyage-là, ça vient avec ben des imprévus. Je retrouve une amie que ça fait plus de 15 ans que j'avais pas vue. On s'est rencontrés au Mexique il y a 20 ans de ça parce que, sachez-le ou non, je suis restée au Mexique pendant 2 ans et demi pour apprendre l'espagnol puis enseigner le français. Je retrouve mon amie parce qu'on a toujours eu une mission commune humanitaire et aujourd'hui, on avait encore envie d'aller plus loin et de créer quelque chose de plus grand que nous. Vraiment un super de beau mélange de cultures parce que Amina est marocaine, donc on a commencé avec une super de belle bouffe marocaine et ensuite on est allé se gâter dans la gastronomie mexicaine que j'aime tellement. Jour 1, on est allé visiter des cénotes. Des cénotes, c'est des grottes souterraines où est-ce qu'on peut se baigner. C'est une eau tellement limpide, claire, fraîche. C'était tellement beau à voir. Ça semble surréaliste quand on est à l'intérieur. Première étape de notre projet, c'était d'aller rencontrer une communauté maya qui font de l'agriculture biologique dans le but de créer des produits artisanaux, cosmétiques. Et moi, j'allais leur faire un atelier pour partager mon expérience, les aider dans leur production, leur création de produits, puis de voir également qu'est-ce qui est établi pour que je puisse les aider encore plus dans le futur. Jour 2, on reprend l'avion vers Chiapas, qui est à l'autre bout du pays, parce qu'on est invité à une convention pour présenter notre projet qui vont aider les communautés mayas. Donc, il y avait bien des détails que je ne savais pas. Entre autres, c'était à l'Université Polytechnique de Chiapas, devant un groupe de scientifiques qui ont des projets divers dans le but d'aider le développement durable au Mexique. L'autre détail que je savais pas, c'est que mon amie Amina voulait que je présente le projet en espagnol devant tout ce beau monde-là. T'es-tu stressé? Ben là, ayudar las mujeres mayas. Entonces, sortie de zone de confort 101. Troisième imprévu, mais dans le fond, c'était une surprise, c'est mon ami qui nous a apporté dans la grande rivière aux crocodiles. C'était une des choses les plus belles que j'avais vues de toute ma vie. J'avais l'impression d'être dans Jurassic Park. Magnifique journée qui se termine en se promenant dans la ville puis en allant déguster une bonne bouffe mexicaine. Le lendemain matin, on s'en va reprendre l'avion pour retourner l'autre bord où est-ce que Mamili puis bébé Lucas sont. Quatrième imprévu, ça c'est pas une surprise, j'ai plus de passeport. J'ai perdu mon passeport. Et là, le fun commence. On a bien essayé de convaincre la douane de nous laisser passer. Ça n'a pas marché. On s'est fait dire qu'on devait se rendre dans un poste de police pour pouvoir avoir une déclaration, pour pouvoir au moins retourner l'autre bord du pays. Trouve un poste de police à 11h le soir au Mexique. On a fini par en trouver un dans une ruelle. Après 2 heures d'attente, je rencontre quelqu'un, je dois lui conter ma vie entière. Il pourrait faire une biographie avec toutes les questions qu'il m'a posées. Je ressors en plein milieu de la nuit avec la déclaration qui me permet de reprendre l'avion le lendemain. Par chance, on avait quelqu'un qui nous a pris sous son aile et qui nous a hébergés pour la nuit. Donc le lendemain, on retourne à l'aéroport. Savez-vous quoi? Ils nous ont pas laissé passer. Pourquoi? Il n'y avait plus de place dans l'avion. Pour combien de temps? 5 jours. Là, il faut trouver un plan B. On retourne à la petite maison où est-ce qu'on a été hébergé pour penser à tout ça puis essayer de trouver une solution. L'autobus. Il doit bien avoir un autobus qui traverse le pays? Ben oui, on a décidé de prendre l'autobus. Ça a juste pris 15 heures. C'était le fun. 3 jours plus tard, je retrouve enfin mon bébé Loulou puis ma maman Mamili, qui avait donc bien hâte qu'on vienne. Le jour même, on a un autre atelier dans un autre village d'une communauté maya. On repart là, on arrive à 7 heures, tellement tard qu'il fait noir. Mais c'est pas grave, on a eu une soirée exceptionnelle. On a eu la chance de faire un échange culturel incroyable. C'était tellement enrichissant. Les gens là-bas sont tellement accueillants, ils étaient tellement heureux qu'on soit là, puis
qu'on puisse leur apporter plein de trucs. Même Loulou a participé. Malgré tout ce qu'on a vécu, ça a été un voyage tellement enrichissant. Il y a un beau projet qui va découler de ça, puis vous allez en faire partie.